Bonjour Célia Belline, Bonjour. vous êtes CEO de Silker et cofondatrice d'ailleurs. Alors Silker, c'est une entreprise française de biotechnologie fondée en 2014 à Montpellier par 3 entrepreneuses et scientifiques. Oui. Elle est spécialisée dans la détection et le développement de médicaments pour la perte d'audition. Elle est présente à Montpellier, déjà à Boston, Paris, et elle a percé à l'international, notamment aux États-Unis et au Japon, notamment grâce à des partenariats avec des groupes pharmaceutiques. Vous venez de réussir une levée de fonds de 40 millions d'euros, enfin vous venez, c'était en 2024, et vous faites déjà du chiffre d'affaires, vous faites de l'ordre de 7 millions d'euros de chiffre d'affaires, 95% à l'export, la moitié aux États-Unis. J'ai tout bien fait? Tout bien fait. Alors, quelles sont, pour vous, les clés du succès de Silker à l'international? D'y être allé très tôt. Donc Silker, on a créé en 2014, commencé à faire du chiffre dès 2015 et dès 2016, on a décidé de s'implanter aux États-Unis alors qu'on était 6, je pense, dans l'entreprise. L'enjeu dans notre secteur d'activité, c'est que le marché, il est vraiment international et vraiment avec 60% à peu près aux États-Unis. Donc on avait une ambition très tôt de pouvoir implanter des laboratoires là où le marché finalement majeur était situé. Est-ce que vous avez rencontré des obstacles ou des freins à votre développement? Oui, alors le financement en fait de sociétés de biotechnologie, c'est toujours un sujet. Ouais. C'est aussi pour ça qu'on a fait le choix d'être en capacité de faire du chiffre d'affaires assez rapidement pour éviter d'être dans une situation de dépendance totale à des levées de fonds. Oui. Donc aller chercher des fonds, c'est extrêmement long. Oui. Donc il faut anticiper très très tôt les besoins financiers pour pouvoir se donner le temps d'aller chercher les bons partenaires qui vont rentrer au capital de la société. Le fait d'être déjà à l'international, puisque vous êtes très vite installé à Boston, est-ce que c'est un argument qui touche les investisseurs? Oui, les investisseurs et les partenaires dont vous parliez pharmaceutiques. Aujourd'hui, on a Shionogi qui est une société top 5 Japon et on a Sanofi qui sont rentrés au capital de la société. Si on n'avait pas eu un pied aux États-Unis très tôt, si on n'était pas visible sur ce territoire américain depuis maintenant 9 ans, jamais on signait ces partenariats-là. D'accord, donc c'est quand même un élément très très important. Alors, what next? Quelles sont les prochaines étapes de l'aventure? Oui, alors nous on développe un portefeuille de médicaments. Donc ce portefeuille, l'enjeu c'est de pouvoir le diversifier au maximum de manière à ce que même si un de ces médicaments ne fonctionnait pas, on en ait toujours d'autres à pousser dans notre circuit de développement qui, lui, pourra arriver jusqu'au bout. Donc on dérisque tout le temps ce portefeuille par de la diversification. Et là, on cherche 15 millions d'euros pour pouvoir développer 2 nouvelles molécules sur lesquelles qu'on est en train de faire rentrer au portefeuille et les amener jusqu'en recherche clinique. Bon courage, belle aventure, bonne continuation. Merci beaucoup.